Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la série Comment fabriquer une serre automatique Arduino. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel, du montage électrique, du code, de la fonction map, puis ensuite, à la fin, une démonstration du code. Bon visionnage. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une breadboard, d'un capteur d'humidité V1.2, un Arduino. Donc là, c'est un Arduino Mega, mais vous pouvez prendre un Arduino Uno. 5 câbles mâle-mâle, donc dans les deux bouts sont des branchements mâles, et d'un câble USB. Toutes ces composantes, vous pouvez les acheter sur Amazon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les acheter sous forme de kit. Par exemple, pour le Arduino Mega, j'avais acheté ce kit qui contient toutes ces composantes. C'était tout pour le matériel. Pour le branchement électrique, on va d'abord alimenter la breadboard en positif et en négatif depuis le Arduino. Donc je prends un fil bleu pour le ground qui se trouve dans le Arduino ici. Ensuite que j'ai branché le ground, je le mets à la borne négative de la breadboard. Pour le positif, je vais le brancher au 5 volts qui est juste à côté du ground. Et je le branche à la borne positive. Alors, il nous reste notre capteur d'humidité. Donc, notre capteur d'humidité qui est constitué de 3 fils. Donc, on a le négatif, le positif et le signal. Alors, je vais commencer par le fil noir qui représente le ground. Donc, je vais prendre un fil violet. Donc, je vais le brancher au fil noir. Ensuite, ce fil violet, je le branche à la borne négative de la breadboard. Je prends un câble jaune, je le branche au fil rouge. Je le branche à la borne positive de la breadboard. Il nous reste un fil, donc le fil vert. Donc on va le brancher au fil jaune du capteur d'humidité. Et ensuite, ce fil vert, on va le brancher au analogue A0, donc qui va se trouver ici. Et voilà, on a fini notre câblage électrique. Pour la partie programmation, on va d'abord appeler les deux principales fonctions de l'Arduino, qui sont la fonction setup et loop. Alors j'écris void setup en parenthèse accolade. Même chose pour la fonction loop. Après, je vais définir la pin de notre capteur d'humidité qui est A0. Alors j'écris int pin capteur humidité est égal à 0. Après, je vais définir une variable de type entier qui aura comme nom valeur humidité. Pour récupérer la valeur de notre capteur d'humidité, je vais utiliser la fonction analogRead. Donc, je vais l'écrire dans la fonction loop qui va tourner en boucle. Valeur humidité est égale à analogRead. AnalogRead qui prend comme argument le port, la pin de notre capteur d'humidité. Pour notre cas, c'est A0. Donc, je vais utiliser la variable pin capteur humidité.
Après, il nous reste plus qu'à afficher cette valeur dans le serial monitor. Donc, je suis dans la fonction setup. Je vais faire un serial.begin en parenthèse, point virgule. Donc, serial begin qui prend comme argument une vitesse qui est en bits par seconde. Je vais mettre 9600. Ensuite, il nous reste plus qu'à faire un serial.println dans la fonction loop et je vais afficher notre valeur d'humidité. On peut maintenant tester le code. Je prends le câble USB et je branche dans le Arduino. Donc ce câble est connecté depuis mon PC. La LED on est allumée. L'Arduino est bien alimenté. Ensuite, on va vérifier depuis notre PC si l'Arduino est bien connecté. Donc on va aller dans Tools, dans Board, et on va sélectionner le bon Arduino. Donc moi j'utilise présentement un Arduino Mega, donc je l'ai sélectionné. Mais si vous aurez utilisé un Arduino Uno, vous aurez cliqué ici. Pour le processeur, c'est la même chose. Je sélectionne le bon. Le port, je prends celui qui me propose, donc comme 5 Arduino Mega. On peut maintenant vérifier notre code. Le code est bon, on peut le pousser. Après ça, on peut allumer le serial monitor. Donc on y va ici. Donc on peut faire aussi un CTRL-SHIFT-M. Donc là, on a cette valeur qui est assez haute. Si je mets ma main sur le capteur, on remarque que la valeur diminue. Donc c'est pas une valeur en pourcentage, mais on peut constater que plus la valeur est basse, plus il y a d'humidité, et moins il y a d'humidité, plus la valeur est haute. À partir de ça, on peut déterminer la valeur minimale qui va être représentée par l'humidité de l'eau et la valeur maximale qui va être représentée par l'humidité de l'air. Donc pour ce faire, je vais créer une variable de type entier qui va s'appeler sec et cette valeur sera égale à 567. Ensuite, je définis une valeur humide. Pour savoir cette valeur, je vais utiliser un verre d'eau. Je plonge le capteur dedans. Et on remarque qu'on a une valeur de 240. Donc présentement, on a une valeur minimale de 240 et une valeur maximale de 567. Nous, ce qu'on veut, c'est une échelle en pourcentage, donc de 0 à 100. Comment on peut faire ça? En utilisant la fonction map. Je suis présentement dans le site officiel d'Arduino dans la documentation de la fonction map. Et en lisant, je peux comprendre que cette fonction cherche à ce qu'on veut faire, c'est de prendre une échelle existante et de la transformer dans une autre échelle. Donc là, présentement, on a une échelle de 240 à 567 et on veut la transformer en une échelle de pourcentage, donc de 0 à 100. La fonction map prend comme argument une valeur quelconque. Donc pour nous, ce serait la valeur enregistrée par le capteur d'humidité, notre valeur minimale qui est de 240, la valeur maximale 567, et on veut créer la nouvelle échelle, donc une échelle en pourcentage, la valeur minimale qui est 0 et la valeur maximale qui est de 100. Pour la dernière partie de la programmation, on va créer une variable qui va s'appeler pourcentage humidité. Ensuite, on va aller dans la void loop et on va utiliser cette variable. On écrit pourcentage d'humidité est égal à map. Map qui prend comme premier argument la valeur enregistrée. Donc on va utiliser valeur humidité.
Ensuite, on prend la valeur minimale de notre échelle, qui est humide. Ensuite, la valeur maximale qui est sec. Et on veut créer une nouvelle échelle qui est de 0 à 100. Après, il ne nous reste plus qu'à afficher cette valeur dans le serial monitor. Donc on va, au lieu d'afficher valeur humidité, on va afficher pourcentage humidité. Puis on va enlever le ln pour rajouter le signe pourcentage après la valeur obtenue, pour que ça soit plus précis. Donc on met le signe pourcentage entre les caractères. Et si je vérifie mon code, il est bon, on le pousse. Je lance le serial monitor. Et on voit une valeur en pourcentage se montrer. Donc dès que je touche le capteur, la valeur diminue. Donc là on peut constater qu'il y a un problème. Là on voulait calculer l'humidité, mais elle fait l'inverse, on calcule plutôt la sécheresse. Donc pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que on a dit que notre valeur minimale était la valeur humide, mais en fait c'est l'inverse. La valeur qu'on veut minimale, c'est la valeur de sécheresse maximale, donc qui est sec. Donc comment on fait ça? On inverse humide et sec. On peut recompiler et re-upload le code. On réaffiche et on a ce qu'on veut. Donc si je trempe le capteur dans l'eau, on atteint 100%. C'était la fin pour la partie programmation. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aviez des questions concernant sur le projet, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, on a appris comment utiliser ce capteur d'humidité et d'afficher sa valeur en pourcentage. Bien évidemment, toutes les informations nécessaires seront dans la description. Donc le schéma pour le câblage, le code et les liens Amazon pour vous procurer les composantes. On se dit à bientôt à l'épisode 2. Ciao.